Yorana et merci de nous rejoindre pour ce journal du jeudi 14 août. Il avait 24 ans, il était l'un des plus grands espoirs du football tahitien, il allait passer professionnel. Eddie Caspar a perdu la vie dans un accident de la route ce matin à Paia. Un autre décès a ému la Polynésie. Ivo Per, le directeur délégué de TNTV, a été inhumé ce matin. Ses proches, mais aussi plusieurs centaines de professionnels de la communication et des médias, ont salué sa mémoire. La deuxième partie de cette édition sera plus joyeuse avec les bons résultats des Polynésiens à la Lexus Tahiti Pro. Pas de victoire, mais un podium. Mihi Menanaobrai, troisième ex-aequo de la compétition, est l'invité de ce journal. Une émission à la gloire des meilleurs, la Nescafé Star, c'est reparti avec une saison consacrée aux chanteurs qui ont marqué les éditions précédentes. On voit ça en fin de journal. Un sportif de grand avenir a perdu la vie ce matin. Eddie Caspar est mort dans un accident de scooter à Paea. Il était l'attaquant vedette de l'AS Vénus et de la sélection tahitienne. Le reportage d'Oriano Tefao. Il avait 24 ans et était père de famille. Eddie Caspar était très connu sur les terrains de football. Meilleur buteur du championnat local de Ligue 1 ces 2 dernières saisons. Il avait aussi porté les couleurs de Saint-Étienne et de Trélissac avant de revenir jouer à Tahiti. Au sein de l'AS Vénus, l'émotion est vive. Ses coéquipiers saluent un joueur talentueux, apprécié pour son esprit d'équipe et son engagement sur le terrain. Je t'avouerai que ce matin, quand on a appris ça, je suis tombé par terre, quoi. J'étais abasourdi, comme beaucoup, je pense. Compliqué, je pense que Eddie, c'est plus qu'un joueur du club, plus qu'un joueur de la sélection, c'est une personne que tout le monde appréciait, quoi. Quand je vois, j'ai que des bons souvenirs de lui, tout le monde parlant bien de lui tout le temps, tu vois, de sa famille à Papara jusqu'à Maïna, jusqu'au Vanuatu. Partout où il passait, il laissait quelque chose de positif. Donc c'est, en fait, plus que le football, plus que tout ça, c'est ça qui est compliqué, quoi. Il était l'un des favoris pour passer professionnel dans le projet Tahiti United, le nom de l'équipe qui représentera le Whenua pour la Pro League, la nouvelle compétition lancée par l'Oceania Football Confederation. Mon adjoint Moïse Tetouanoui disait c'est un bulldozer, quoi. Et il a de la finesse, il était capable d'attaquer, il était capable de défendre. C'est un garçon, quand tu composes, tu commences déjà à mettre son nom sur la feuille, après avec 2-3 autres, et après tu mets les autres autour. La Fédération tahitienne de football sous le choc a également exprimé ses condoléances à la famille et aux proches. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le conducteur du véhicule de location impliqué dans la collision avait pris la fuite. Il a été interpellé à la mi-journée. C'est un nom qui aura marqué le monde des médias, mais aussi de la communication politique et même du VA. Ivo Per, notre directeur général délégué, a été inhumé ce matin. Ses proches, les 80 employés de TNTV et de nombreux autres amis lui ont rendu un dernier hommage. Le reportage de Juanui Atuahiva. Et d'honneur ce matin pour l'arrivée du corps de Ivo Per à l'église Mariano Tehau. De renformé par ses collègues de TNTV où il était revenu l'an dernier en tant que co-directeur. Dans les rangs du personnel, on retiendra son engagement pour la sauvegarde de la chaîne. La main sur le cœur, surtout notamment par rapport aux employés. Et surtout, c'est grâce à lui que TNTV a continué. Parce qu'on est passé dans des phases difficiles. Et c'était le seul qui s'est bougé pour que TNTV puisse continuer. L'office, célébré par Père Christophe, a permis d'adresser un message de soutien à sa famille et ses amis pour qui il comptait beaucoup. Certains l'appelaient même papa ou papou. Exactement, papou est parti aujourd'hui et donc on est tous là pour l'accompagner pour son dernier voyage, dernier vol vers sa dernière demeure. Et on retiendra tous tout son côté humain qu'il avait, il était plus qu'humain, c'était le soleil de TNTV. Après la messe, direction le cimetière de l'Uranie pour son inhumation. Figure reconnue du monde audiovisuel, du sport, du milieu associatif
et même de la vie politique via sa carrière dans la communication, Ivo Père a marqué bien des esprits dans de nombreux domaines. Il faisait des dons à des associations, il organisait des événements pour des enfants défavorisés, aussi pour le monde du VAA. Donc ça, c'est un personnage qui va au-delà de la simple sphère du journalisme et de la communication. Donc c'est une grosse perte pour tout cet univers-là. Ivo Père a donc rejoint sa dernière demeure, mais il restera jamais présent dans le cœur des personnes qui l'ont côtoyé. Et à Tarahoy, 3 textes majeurs de la réforme de la protection sociale généralisée ont été examinés en commission aujourd'hui. 13 amendements ont été adoptés, dont une dizaine du gouvernement. Parmi les ajustements annoncés, le plafond de cotisation sociale au régime des non-salariés pour les revenus locatifs sera bien revu à la hausse pour répondre à une demande des patrons. On écoute les explications du président Brotherson au micro d'Esther Cuneo. On n'est pas complètement isolé dans notre tour d'ivoire, on entend les demandes des patrons, des entrepreneurs. Il y a eu un ajustement sur les locations par exemple. Donc là on est passé à 3,6 millions sur l'année, donc ça fait des loyers nets, je dis bien nets, de 300 000 francs en deçà desquels on ne cotise pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des traites sur la maison que vous mettez en location, elle vient se déduire de la valeur. Donc ouais, il faut, pour arriver à 300 000 de loyer net, il faut quand même... voilà. Les 300 000, vous pensez que ça va être reçu par les patrons si jamais ça ne suffit pas pour eux? Alors, à un moment donné, il faut savoir être raisonnable, ça correspond à la demande qui nous a été transmise. Donc nous avons donné satisfaction à cette demande. Et si vous souhaitez des explications plus complètes sur ce dossier, n'hésitez pas à vous connecter sur le site tntvnews.pf. En sport, la Tahiti Pro s'est achevée hier après-midi avec 2 victoires australiennes, Molly Picklum chez les femmes et Jack Robinson chez les hommes. À Tahiti, les fans ont poussé jusqu'au bout leur champion. Même sans finale, leur parcours a été plus qu'honorable. Un record de précocité pour Kelia Galina, l'écart pour Vahine Fierro et Kaoli Vast et une demi-finale perdue d'un cheveu par Mirimana Brai. C'est le meilleur résultat polynésien de cette année et il est notre invité ce soir. Bonsoir Mirimana. Bonsoir. Alors, c'est vous qui signez la meilleure performance tahitienne à la Tahiti Pro cette année. Pourtant, on sent quand même un petit peu de frustration. C'est le titre que vous vouliez? Exactement. Bah, voilà, c'était une très belle compétition d'ailleurs, tout d'abord. Et j'avais un objectif, c'était de la gagner en partant des trials. J'étais sur un bon rythme. J'avais fait beaucoup de séries sur Te Ahupo, sur cette vague-là, ce dernier mois. Du coup, je sais de quoi je suis capable sur cette vague et affronter les meilleurs mondiaux. Et pour moi, avec une image et pour représenter la Polynésie française, c'était une très belle opportunité. Et voilà, j'ai tout donné quand même hier. Et il y a beaucoup de fans qui pensent que vous avez été un petit peu sous-noté par rapport à vos concurrents. De manière générale, les Polynésiens ont-ils été sous-notés pour vous? Oui, je pense, honnêtement. Pour quelle raison? Alors, j'ai pas vu toutes les séries de mes copains, mais la WSL, il y a beaucoup d'enjeux pour certains surfeurs, surtout les Américains. C'est la dernière compétition avant le Final Five, donc en fait, ils essaient vraiment de placer leur surfeur, on va dire, un peu favori qui pousse un peu. Donc tu peux sentir... c'est pas forcément un avantage d'avoir une wildcard, au contraire? Ben oui et non. Parce qu'en fait, d'un autre côté, c'est à nous aussi de nous surpasser et vraiment essayer de faire la différence contre ces gros noms du surf mondial. Mais après, voilà, quand c'est serré comme ça, ils arrivent toujours à essayer de faire des choses peut-être pas justes, enfin assez justes, mais voilà, on ne remet pas tout en question. Il a très bien surfé, pour ma part, j'ai très bien surfé. Donc voilà, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. On rappelle 14,83 contre 14,44. Et puis c'est les frères Colapinto qui ont fait mal au surf haïtien. Est-ce que, alors Griffin qui vous bat en demi-finale et Crosby qui bat Kaoli dans 2 duels serrés à chaque fois, est-ce qu'il y aura une revanche contre ces frères Colapinto? Est-ce que vous la désirez, cette revanche? Une revanche, c'est lui plutôt qui l'a pris. Les 3 dernières années, on est tombé tout le temps dans les mêmes séries, Griffin et moi. Et je crois que je l'ai battu 3 fois d'affilée. Donc hier, il a le droit de gagner un peu de temps en temps, on est d'accord. Donc du coup, c'est passé pour lui hier, même si je pense que c'était assez juste quand même. Mais voilà,
En fait, c'est vrai qu'on rêvait aussi d'une finale tahitienne entre Kaoli et vous. Est-ce que vous pensez qu'elle aura lieu un jour? Et surtout, qui est le meilleur sur cette vague entre vous deux? C'est une belle question, hein. Kaoli, c'est un très très bon surfeur. Il l'a prouvé l'année dernière aux Jeux Olympiques. Et moi, voilà, je fais ma route, hein. Ça fait des années aussi que je commence à bien connaître cette vague, à avoir un bon relationnel. J'avais l'aide de Michel qui était avec moi sur tout le long de la compétition, qui m'a vachement aidé au niveau mental et encadrement. Donc voilà, maintenant, après, qui est le meilleur, je ne sais pas. Mais moi, j'ai un objectif, c'est vraiment de la remporter. Je sais qu'un jour, je vais le faire. Et donc de gagner. Voilà, de gagner la compétition. Même contre Kaoli. Pardon? Même contre Kaoli, Même forcément. contre Kaoli, bien sûr. j'ai envie de gagner la compétition. Alors c'est vrai que certains ont pu être déçus des résultats, mais on peut rappeler quand même, on l'a dit déjà, que c'était des performances impressionnantes pour les Tahitiens, avec un record de précocité pour Kelia Ganina, avec des quarts de finale pour Kaoli et pour Vahine, et puis pour vous, des deux finales. Mais si on parle plus précisément de cette petite Kelia, est-ce que vous avez un pronostic de carrière pour elle? Comment vous voyez la suite? Ah ouais, complètement, hein. Déjà elle est marquée dans l'histoire maintenant avec d'être la plus jeune surfeuse à faire un WCT dans l'élite mondiale. Du coup, franchement, il y a de belles choses qui s'annoncent pour elle, hein. Je pense que, allez, je dirais dans les 3 prochaines années, dans 3 ans, elle va remporter la Tahiti Pro. Voilà, ça c'est... Contre Vahine peut-être? Ah, contre Vahine, oui, voilà, contre Vahine. Vahine, elle a des années encore. L'année prochaine, je pense qu'elle va prendre sa revanche et elle surfe très bien aussi là-bas. Mais voilà, Kelia, c'est une petite fille qui promet et elle arrive, elle connaît très bien la vague. Elle surfe là-bas depuis le plus jeune âge et c'est très important d'avoir cette relation avec la vague. Et pour vous, la suite, c'est quoi? Parce qu'on sait que vous avez été vraiment revigoré par cette belle performance. Ouais, merci. Et du coup, moi, là, je vais un peu me recentrer sur mes prochains objectifs. Alors, je pars à Hawaï en novembre pour finaliser ma saison régionale. J'ai bien commencé l'année avec une 2e place. Donc, mon objectif, c'est de me requalifier sur les Challenger Series pour l'année prochaine. Et voilà, après repartir l'année prochaine pour me qualifier sur le WCT. Donc ça, c'est bien clair. Et après, j'ai toujours aussi en vue les Jeux Olympiques d'LA 2028. Et voilà, ça c'est un objectif. Avec l'équipe de France qui pourrait être constituée de 2 Tahitiens. Voilà, exactement, encore une fois. Et voilà, moi c'est un de mes objectifs. Mais voilà, d'abord la qualification sur les Challenger Series et le WCT. Et après, la suite viendra. Eh bien, on vous souhaite les meilleurs pour tout ça. Et encore félicitations pour cette super performance à la Tahiti Pro. Bravo. Merci beaucoup. Gaz de Tahiti dépose un recours au tribunal de commerce contre ses concurrents. Managaz et Manahito ont été créés il y a 10 mois par le groupe MOOCS. Le fournisseur historique, lui, est installé depuis plus de 50 ans sur le Fénois. Il estime que la concurrence est déloyale. Écoutez Laura Sioux, secrétaire générale adjointe de Gaz de Tahiti. Elle est interrogée par Nicolas Pérez. Donc nous déposons ce recours au tribunal du commerce en vue de qualifier les actes de dénigrement dont nous avons été victimes depuis le lancement et jusqu'à ce jour. Les prix anormalement bas qui se poursuivent aujourd'hui et les publicités mensongères. Le marché du gaz était déjà en décroissance avant l'arrivée de Managaz, que par ailleurs les prix sont fortement réglementés et imposés ainsi que les marges par le pays. Le Gaz de Tahiti n'est pas contre la concurrence, on est contre les actes déloyaux de concurrence et surtout ce n'est pas qu'un prix. Derrière notre prix, il y a toutes les opérations que nous menons en termes de formation, de traitement, de contrôle qualité, d'astreinte, enfin de service aux clients qui ont un coût et donc ça a un prix. Vous pouvez désormais l'appeler Maître Tehono Marshall a prêté serment ce matin. Il est donc avocat. Ce Polynésien de 36 ans a déjà de l'expérience puisqu'il a été pendant 4 ans juriste assistant au tribunal de Papeete. Le bâtonnier Yves Piriou lui avait proposé un stage juste après le bac, il y a 2 décennies. Tehono Marshall a obtenu le certificat d'aptitude il y a 12 ans, puis a passé 2 autres masters. Il estime avoir désormais la maturité nécessaire pour permettre à ses clients de sortir de leurs conflits. Écoutez Maître Marshall définir son nouveau métier. Il est interrogé par Hotu Kolombani. Nous sommes là évidemment pour écouter, pour conseiller et au besoin pour défendre des personnes qui sont placées dans une situation particulière, dans un parcours de vie qui est le leur.
Ce serment rappelle les principes essentiels de la profession d'avocat. J'ai cité l'humanité, il faut aussi voir la probité, la conscience, la dignité, ces 5 principes essentiels qui guideront, mais pas dans cette aventure qui commence aujourd'hui. Elle enseignait depuis 26 ans à l'école primaire de la Mission. Maire Vahine va retrouver son île d'origine, Raiatea. De longues années d'attente pour cette institutrice. Elle aura le plaisir de transmettre son savoir aux jeunes d'Uturua. Elle laisse derrière elle de nombreux enfants reconnaissants. Vaitiare Nauta et Céleste Leur. Ce n'est qu'un au revoir pour cette enseignante et ses élèves. Maire Maruae a passé ses 26 dernières années à œuvrer pour le bien-être et l'éducation des enfants à l'école primaire de la Mission. Originaire de Taha'a, elle quitte désormais son poste de longue date afin de retrouver son Fénois à Raiatea. Oui, c'est que du bonheur. J'ai passé toutes ces années ici à l'école de la Mission, mais je partirai à Raiatea avec beaucoup d'amour, de respect aussi, tout ce que j'ai appris ici à l'école de la Mission. Et là-bas, je vais me donner à fond aussi pour l'équipe qui sera sur place pour m'accueillir. Pour ces dernières heures à la Mission, personnel et élèves sont présents. Des prières, des chants pour une cérémonie de départ chargée en émotions. Voilà, Madame Maire, je l'ai connue en 1999. C'est une enseignante dévouée, très engagée dans son travail et très engagée auprès des élèves. Je lui souhaite une belle aventure pour la suite. Une nouvelle aventure qui fait suite à un parcours forgé par sa soif d'apprentissage. Après avoir effectué sa scolarité à Raiatea, ces années passées à Papeete lui ont permis de poursuivre ses études et d'acquérir un maximum de connaissances. Venant de Raiatea, surtout de Ta'a, nous sommes démunis. Et par rapport au fait que je vienne des îles, j'ai voulu prouver que je suis capable d'arriver à quelque chose. Voilà pourquoi j'ai étudié après l'école normale, j'ai continué ma licence et j'en ai même eu 3. Une enseignante accomplie qui s'est donnée comme priorité le partage, l'accompagnement et l'épanouissement des élèves. Beaucoup d'expérience avec les enfants, en grande difficulté surtout, parce que c'est mon profil en tant qu'enseignante pour pouvoir apporter ce que je peux au travers des activités, des expériences avec tous les enfants. Et puis je leur souhaite que du bonheur. Après une longue attente, Maire est désormais réinstallée sur Raiatea. Elle reprend progressivement ses marques, notamment sur le type de pédagogie instaurée au sein de cette école. Parce que j'appréhendais un petit peu de quitter l'école de la Mission à Papeete. C'était une grande école et puis j'arrive ici à Toneuil, c'est différent. Et puis oui, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur d'avoir l'accueil de mes collègues. Comme vous le voyez tout autour de moi, il y a plein de plateaux avec la pédagogie de Montessori que je découvre aussi. En ce début d'année scolaire, elle espère pouvoir transmettre son savoir-faire dans le plaisir et la joie à l'école maternelle Anne-Marie Javoué de Toneuil à Raiatea. Refermons ce journal en musique. La Nescafé Star est de retour sur nos écrans. Cette année, l'émission prend une tournure plus intime. Elle nous permet de retrouver nos artistes préférés tout en partant à la découverte de leur carrière. Le premier opus a été diffusé vendredi dernier. Mere Teato et Céleste Leur nous dévoilent le nouveau concept. De retour sur scène et sous les projecteurs, ces artistes ont tous marqué les esprits ces dernières années. Reymana Barey, chanteur du groupe Pepena, a sur cette nouvelle édition une autre casquette. Alors la particularité de cette édition, c'est pas un concours cette fois-ci, c'est plus une rétrospective sur les anciens candidats qui ont marqué l'aventure. C'est bien sûr de suivre un peu leur carrière et dans cette édition-là, j'ai un peu la place de coordinateur pour voir où on en est, voilà, juste pour échanger mais aussi pour les guider. Parmi les personnalités phares, Teiyo Tetoufa, le chanteur et compositeur avait marqué de son empreinte l'émission en 2019. Ça m'a donné un peu une visibilité ici en Polynésie et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc grâce à Nescafé Star, voilà, je me suis lancé dans la musique. Et pour très bientôt, on prépare aussi un album avec mon manager. Dans cet album-là, on va essayer d'intégrer aussi des titres avec d'autres artistes de Fénois. Tous les vendredis à 19h20, exclusivement sur TNTV, nos candidats révéleront l'envers du décor. Des profils que les téléspectateurs découvriront côté scène et en coulisses. C'est d'avoir un peu ce petit côté intime que les artistes ne partagent pas forcément. Il y
aura aussi un partage sur de comment on va composer une musique ensemble. Donc c'est là où j'interviens justement pour coordonner tout ça et quelques autres surprises. Des surprises, des nouveautés et des figures emblématiques, la QV 2025 s'annonce comme le rendez-vous télé à ne pas manquer pour les 6 semaines à venir. Ce journal s'achève dans un instant, mais votre soirée continue sur TNTV avec Initiative Fénois, puis la série Drop Dead Diva. Ce matin, à cette même place, vous retrouverez, demain, à cette même place, vous retrouverez l'excellente Mika Delattre. Très bonne soirée à tous. Yorana. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.